Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va aller faire la pêche à l'écrevisse. Donc, j'ai déjà mis des vidéos sur un autre site, mais voilà, une nouvelle caméra. Et puis, je ressors les balances pour la première fois cette année. Donc, je remontre un peu brièvement comment mettre les appâts et puis comment se passe la petite pêche. Voilà, donc il y a une petite assiette blanche que vous voyez au milieu de la balance là, et on a un petit ressort pour fixer des sachets que j'ai préparés, des sachets avec des sardines coupées en morceaux, les écrevisses adorent ça. Je vais d'abord fixer les sardines avec le petit ressort et ensuite je mets un petit fil électrique, un fil téléphonique pour tenir le filet parce que les écrevisses aiment bien partir avec les appâts, surtout quand elles sont nombreuses, elles se bagarrent tellement qu'elles ont tendance à réussir à sortir le filet. Donc là je le ficelle bien, voilà. Et maintenant je vais prendre mon ancienne canne qui est une vieille canne à pêche qui est cassée, qui n'a plus d'embout, etc. Et je vais préparer de quoi faire ma balance. Donc là, le fil, il faut bien le démêler. C'est parfait. Voilà, donc le petit fil électrique que j'avais plié en L, le petit tube de PVC de tuyau d'arrosage que je mets sur l'embout de ma canne, et comme ça me fait un petit arceau pour dire de pouvoir faire glisser la ficelle et venir faire la balance près des iris d'eau qui se situent de l'autre côté de la rive. Évidemment, on a toujours tendance à pêcher de l'autre côté de la rive. Donc voilà, il faut faire attention parce qu'il y a eu des crues dernièrement, il y a des branches. Ce qu'il faut faire surtout, c'est de bien mettre à plat la balance. Voilà. Donc petit rappel également, on a le droit à 6 balances par pêcheur. Bon, moi j'en ai pris que 2, c'est largement suffisant pour une petite pêche, pour prendre une dizaine d'écrevisses. Voilà. Donc là j'ai mis la caméra sur la deuxième balance, de façon à pouvoir voir un peu ce qui se passe dans l'eau, vous montrer un petit peu ce que les petites bestioles font. Donc vous voyez là une moitié de sardine dans le filet vert, rafistolée avec du fil de téléphone, bien accroché. Et là je vais faire la balance de l'autre côté de la rive, donc tout près des iris d'eau. Voilà. Et je vais l'envoyer au fond de la rivière. Et voilà, ça approche doucement jusqu'au fond. Boum, et ça atterrit au fond. Et voilà, il ne reste plus qu'à patienter et de voir un peu ce qui se passe. Bon, il faut patienter quand même un petit peu avant que les premières écrevisses arrivent. Lorsque vous rejetez la balance au même endroit, après il faudra attendre un peu moins longtemps. Mais pour la première, il faut attendre quand même, je dirais, une dizaine de minutes avant que les écrevisses se manifestent et viennent, si elles ne sont pas à proximité, du moins qu'elles sentent l'odeur des sardines et qu'elles viennent venir manger ces appâts. Bon, ce qu'on voit dans le fond, c'est qu'il y a des petits vairons. Les petits vairons adorent également la sardine, surtout quand les écrevisses sont en train d'en manger. Les écrevisses faisant des petits morceaux de sardines qui partent à l'eau, et eux, ils en profitent, ils se nourrissent également. Voilà, l'eau est encore assez trouble. Il y a eu des crues et encore beaucoup de boue. Mais quand même, on voit avec la caméra. Donc là, nous sommes environ 8 minutes plus tard, 8 minutes après la dépose de la balance. Et on a une première écrevisse, une écrevisse signal qui arrive pour venir manger les sardines. Voilà, on voit ces grosses pinces arriver. Les grosses pinces ne servent pas à manger, ça sert à se positionner, se défendre vis-à-vis des autres écrevisses, de trouver sa position, de s'ancrer. Mais ce sont les petites pinces en dessous qui amènent la nourriture à la bouche. Donc là, la première écrevisse arrive. Évidemment, dès qu'il y en a une qui a trouvé à manger, les autres ne vont pas tarder. Vous voyez, elle fait sa position. Et puis, on ne voit pas très bien, mais ce sont les petites pinces en dessous qui font surtout le travail pour apporter à la bouche.
rassure tout de suite, elle ne va pas être toute seule. Il y en a d'autres qui vont arriver et ça va un peu se battre pour essayer d'avoir la part du gâteau, la meilleure part du gâteau. Vous voyez, il y en a une deuxième qui arrive derrière, il y en a une autre sur le côté qui va arriver. Il y en a une autre qui va passer côté caméra également. Bon, les balances à écrevisses et puis les mailles défilées sont aussi réglementées, mais bon, les balances que vous achetez dans le commerce respectent ces règles. Donc voilà, donc ça commence à se pousser pour essayer d'arriver à ce petit morceau de sardine. Vous en avez deux l'une à côté de l'autre, vous en avez une troisième derrière qui arrive, et vous en avez une devant qui commence à s'installer. Il faut faire sa place, hein. Elles ont des belles pinces, des grosses pinces. Bon, ça sert à, je vous dis, à faire sa place. Donc on verra plus tout à l'heure les petites pinces fonctionner pour retirer la nourriture. Là on le voit un petit peu, mais c'est dommage, c'est caché par une deuxième écrevisse. Celle-là n'avait pas un bon profil pour la caméra, donc elle se tourne pour se montrer. Premier plan. Vous voyez, avec les pinces on pousse les autres. Là-bas derrière. Voilà, changement de plan. On verra peut-être un peu mieux les petites pinces. En bas, les petites pinces rouges. Qui découpent un peu l'écrevisse, la sardine, et qui viennent les porter à la bouche. Tandis que les grosses pinces, regardez la grosse pince en haut, maintient éloigné une deuxième écrevisse qui voulait venir lui prendre son... Voilà, là on voit un peu plus clair. Les petites pinces voilà, qui portent à la bouche, c'est clairement visible. Voilà, mais par contre les grosses pinces servent à faire leur place. Bon, mais bon, le festin n'a qu'un certain temps parce que le pêcheur pense qu'il va bientôt retirer la balance, ce qui va être un peu surprenant. Bon, généralement, si on ne retire pas assez vite, elles ont tendance à donner des coups de queue pour s'éloigner rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut retirer la balance d'un coup sec, préparer à tendre la ficelle et retirer la balance d'un coup sec, bien qu'il y ait l'eau également qui joue son rôle pour essayer d'en perdre un minimum. Donc, comme vous voyez, les sardines souffrent, étant donné qu'il y a beaucoup d'écrevisses à balancer, à relever, et voilà, on se retrouve hors de l'eau avec les quelques écrevisses que j'ai pu réussir à garder dans la balancelle. Je vous remonte de l'extérieur avec une seconde prise.
vous préparez à tendre et hop, vous tirez rapidement, sinon vous risquez de perdre des écrevisses. D'abord vous le verrez dans la troisième prise que je vais en perdre 2 sur les... Il va m'en rester 4 sur les 6 qu'il y avait dans la balancelle. Voilà. Et on va faire une troisième prise. Ah, le soleil a commencé à se lever. Les premiers rayons sont là. Allez. Après, comme c'est loin, c'est un peu dur. Il faut tirer, hop. Il faut la lever. Vous allez voir, hop. Il y en a une qui vient de tomber là. Il va y en avoir une deuxième, mais on la verra pas. Voilà. Il m'en reste 4 dans la balancelle. Donc, une fois pêchées, ce sont des écrevisses signal, donc considérées comme nuisibles, interdit de les remettre à l'eau, interdit de les transporter vivantes. Donc, comme pour la cuisine, il faut les châtrer. En les châtrant sur place, elles meurent en quelques secondes. Voilà un beau spécimen. Voilà, faire attention de ne pas se faire pincer. Attention, elles sont méchantes. Hein. Non, elles sont dans le fond, donc elles vous voient arriver et elles dressent leurs pinces pour essayer de vous pincer. J'ai déjà été pincé, ça fait un peu de mal, mais bon, ça va, c'est soutenable. Voilà un petit peu ce qui reste, un peu les corps des sardines. On voit directement les arêtes au bout de 3 lancers. Les écrevisses, voilà, il faut les laver en rentrant parce qu'elles ont quand même un peu de vase, donc il faut les laver. On les cuit au bouillon. Donc l'eau bouillonne, on met dans la cocotte et on attend que ça reboue une deuxième fois. Une fois que c'est le cas, on ne traîne pas, on peut les sortir, elles sont prêtes pour être cuisinées à la façon dont vous voulez. Donc moi quand je les sors, je les refroidis tout de suite pour éviter de continuer la cuisson. Parce qu'après si vous refaites une autre cuisson derrière, la chair elle est beaucoup plus molle. Donc voilà, on retrouve les 15 écrevisses que j'ai fait ce jour. Je les refroidis. Voilà. Allez, encore un petit peu. Voilà, prête à être cuisinée. Donc moi je les ai faites à la poêle, à la sauce tomate. Et les voilà dans l'assiette. Il ne reste plus qu'à déguster ces écrevisses.